Alors là, on rentre dans des domaines assez particuliers. Pour simplifier tout ce qui est traces de liquide, tu veux que ça reste verni, plutôt médium. Et plutôt médium parce que ça va rester gras. Du matériau, enfin vieillissement, une tôle qui s'est matifiée ou un truc voilà, comme ça. Alors en sachant que tu peux toujours intervenir avec des vernis, mais là comme tu es vraiment sur du travail très ponctuel, il faut que tu gardes l'aspect de ta patine au moment où tu la poses. Donc là, il n'y a pas de secret. Mais ça c'est plus un travail... c'est du travail de micro-peinture pour moi. J'ai une autre question, tiens. Quand on fait, tiens, exemple, par rapport à ta technique, alors je voyais que sur Master, il y avait eu un peu un débat par rapport à la jeune école qui ne veut plus peindre, tu sais, les milieux des panneaux, qui préfèrent ce pré-ombrage et tout ça, que je trouve, je suis pas fan. Au niveau du blindé, le blindé c'est totalement l'inverse. Enfin, je veux dire, toi l'avion, c'est tu éclaircis le milieu du panneau pour assombrir ses bords. Sur le blindé, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les arêtes qui vont être éclaircies et le milieu... Mais sur du blindé, tu retrouves un autre problème que tu n'as pas sur l'avion. L'avion, on travaille, évidemment, aérodynamisme oblige, on travaille sur des surfaces lisses, voilà. C'est-à-dire des choses qui sont, je dirais, entre guillemets, faciles à travailler dans l'essuyage, tu vois, notamment. Dans tout ce qui est, tu vois, une aile... Bon, une aile, là, c'est ballot. Mon aile, je me suis foiré sur ma patine. C'est dans le frais. J'attrape un coup d'essence F avec un chiffon, je le passe dessus, je l'enlève. Sur un blindé, tu vas pas pouvoir. Tu vas être sur une caisse, pour peu que tu travailles sur un engin tardif qui est immérité, ou alors là, tu as des reliefs partout, tu peux absolument pas travailler comme ça. Donc sur un blindé, ce sont vraiment des lavis, c'est-à-dire des lavis, voire des encres, enfin des mélanges très dilués que tu vas passer par étapes, c'est-à-dire successivement jusqu'à ce que tu obtiennes ton ombrage désiré, et après tout ce qui arrête c'est du brush, donc du dry brush, donc c'est-à-dire c'est du travail au pinceau sec de façon vraiment à faire ressortir la lumière sur les arêtes. On n'est plus du tout dans le même travail. Le blindé et l'avion sont deux techniques. Il y a une base de peinture un peu similaire, mais par contre tout ce qui est stratégie poutinienne. Quand on rentre dans le détail, chaque domaine a la peinture, au niveau de la peinture, au niveau de ce qui est pulvérisation à l'aérographe, faut quand même se méfier aussi sur un blindé, parce que sur un blindé, tu as beaucoup plus de niveaux, je dirais. Et donc il faut même te méfier quand tu pulvérises, parce que tu pourrais avoir tendance à accumuler même des pigments secs à certains endroits, et donc où là après la patine risque de poser problème. Le blindé... Je me sens plus excité par Adolf Hitler. Pour moi, le blindé c'est plus compliqué. Dans la patine, c'est plus compliqué, parce que ça demande un travail. Là, une patine sur une aile comme ça, je vais pouvoir faire ça assez rapidement. En dehors du travail de micro-peinture, c'est-à-dire des coulures, des réservoirs, mais la patine va être faite assez vite. Sur du blindé, tu vois, c'est du ponctuel. Tu vas aller patiner un écouvillon, tu vas aller patiner une trappe, tu vois. Tu es obligé de te concentrer sur elle jusqu'à ce que le résultat soit obtenu. Plus de détails en relief. Voilà, passer à autre chose, c'est différent. On n'est pas du tout sur le même travail. Tu as compris ça ou pas? Alors je dirais que les techniques appliquées à l'avion peuvent être appliquées au blindé et vice-versa, mais toujours avec des petites différences qui font que... Tu vois ce que je veux dire? Mais micro-peinture, bon de toute façon, là il y a l'ami Bertrand qui continue de filmer là. Le travail de micro-peinture, on verra ça, on coupera peut-être la prochaine séance en deux parties. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être vraiment l'utilisation des jus, leur dilution, comment on les travaille, les techniques d'essuyage, parce que ça va être un gros morceau. Et puis après on verra, je pense, on essaiera de faire une seule séance avec tout ce qui est vraiment, je vais appeler ça la micro-patine. C'est-à-dire l'utilisation des huiles de façon ponctuelle pour les tirer un petit peu à la méthode des figurinistes, l'utilisation des, comment dirais-je, l'utilisation éventuellement des encres, de tout ce qui peut être lavis, mais avec des matériaux autres que la peinture à l'huile. Quand je parle peinture à l'huile, je parle de peinture d'art, peinture extra fine en tube. On verra également... tout ce qui est un petit peu technique de peintre ou technique artistique appliquée au modèle réduit, c'est-à-dire les crayons aquarellables, les microfeutres, les crayons argent, enfin tous les crayons métalliques qui permettent de donner des effets particuliers. Et puis toute une nouvelle mode, parce que moi je continue à apprendre, heureusement, j'espère bien apprendre jusqu'à la fin de mes jours. Là maintenant on entend sur un forum qui m'est assez cher, il y a un des participants qui a créé un post sur les fameux feutres Posca. Là, on verra tout ce qui est utilisation des produits artistiques
dans le milieu du modèle réduit. Peut-être que si Jésus-Christ me regarde, il sourit.